En Guinée, la commission électorale a annoncé la date des élections législatives. Ce sera le 8 juillet prochain. Si cette date est maintenue, cela mettrait fin à 1 an et demi d'attente pour les Guinéens. 1 an et demi de négociations entre l'opposition, le gouvernement et la commission électorale. Pour en parler, nous recevons dans l'invité du jour Sidia Touré, président de l'Union des forces républicaines. Sidia Touré, cette date du 8 juillet vous convient-elle? Écoutez, je crois que si on le pose en forme de date, nous étions d'accord pour aller aux élections depuis l'année dernière, je veux dire dès le mois de mai-juin l'année dernière, nous étions prêts. D'où vient le problème? Il vient de ce que le gouvernement, entre-temps, a changé complètement et la CENI, et les démembrements de la CENI, et les attributions de cette institution. Le gouvernement a envoyé une nouvelle société venant d'Afrique du Sud pour reprendre le fichier électoral à notre insu. Voilà les raisons pour lesquelles nous avons demandé qu'il y ait un dialogue, sinon on n'en avait pas besoin. Si nous étions dans les conditions d'élection présidentielle, on aurait déjà achevé ce processus. Alors faire tout cela, ensuite dire aux gens, allons aux élections, si vous ne partez pas, c'est vous qui ne voulez pas, ça ne correspond pas à la réalité. Donc nous n'avons pas de problème avec le délai, nous avons un problème avec le fait que tout a été tripatouillé, tout a été changé, et c'est ce que nous devrions régler au dialogue, et ça ne l'a pas été. Et si cette date est maintenue, est-ce que vous irez aux élections? Cette date ne peut pas être maintenue pour une deuxième raison, c'est qu'en réalité, techniquement, rien n'a été fait. C'est une date politique, exactement comme l'annonce qu'on vous a faite l'année dernière en disant que les élections auront lieu le 29 décembre. Il y a une mission de l'Union européenne qui vient en Guinée, donc dans cette perspective, on donne une date. Parce qu'il y a des choses à faire et qui s'accumulent et qui ne peuvent pas se contracter. Il s'agit d'abord de faire l'audit du fichier électoral. Il s'agit de vérifier ce fichier électoral. Il s'agit aussi de faire la révision, comme je l'ai dit. Et cette révision doit prendre au moins 3 mois. Ensuite, il faut que tout le monde se mette d'accord sur le fichier et qu'on donne 70 jours pour convoquer le corps électoral. Tout ceci ne peut pas se tenir en 3 mois, 4 mois, ce n'est pas possible. Mais il faut quand même organiser ces élections. Ça fait presque 1 an et demi que les Guinéens n'ont plus d'Assemblée nationale. Mais nous ne demandons que ça, simplement qu'on fasse les choses dans les règles. On ne peut pas changer les règles du jeu en disant maintenant, bon, venez, moi je suis prêt, vous venez, nous allons aller aux élections. À quelle élection? Pour vous donner un exemple, les démembrements de la CENI, qui représente à peu près cette institution dans 80% du territoire donc du corps électoral, aujourd'hui, l'opposition n'a plus que 12% de représentation contre 40% à l'élection présidentielle. Donc, quand on a fait tout cela, on peut venir crier, allons aux élections. Non, on n'est pas prêt. Je pense qu'on doit régler ces questions, sinon cela ne pourra jamais aboutir à une élection apaisée. On ne retrouvera pas le consensus. Et je crois que la réconciliation qu'on recherche, on ne l'obtiendra pas en changeant les règles du jeu avant les élections. Mais que comptez-vous faire à présent? Écoutez, nous avons commencé un dialogue qui n'a pas abouti. Nous disons à la communauté internationale, prenez vos responsabilités. Nous n'allons pas boycotter les élections, mais si nous n'arrivons pas à faire entendre raison à ceux qui ont changé déjà les membres de la CENI, qui ont changé les attributions de cette institution et qui changent le fichier électoral, écoutez, nous empêcherons la tenue des élections. C'est-à-dire, concrètement? Oui, nous allons réfléchir à cela et nous donnerons la stratégie finale, mais nous ne ferons pas d'élections dans ces conditions. Deux choses, les élections reposent sur deux choses essentielles. Le fichier électoral qui permet de savoir quel est le corps électoral qui vote et la commission électorale dans le cas des pays africains, c'est-à-dire la commission chargée de veiller à ce que ces élections soient les plus acceptables par tous. Si vous changez tout cela, vous ne parlez plus d'élections, vous parlez d'autre chose. Et quel bilan tirez-vous du dialogue politique entre l'opposition et le gouvernement qui vient de s'achever? Là encore, c'est une véritable escroquerie intellectuelle. Nous avions souhaité avoir un dialogue justement avec le gouvernement pour que, par rapport aux décisions que ce gouvernement a pu prendre, on puisse trouver un terrain d'entente, un minimum de consensus pour aller aux élections. Au lieu de ça, nous avons eu une discussion entre les partis politiques et la finalité, c'est qu'on a fait un constat des divergences qu'il y a entre eux et nous. Donc, il n'y a pas eu de résultat de ce dialogue, tout simplement parce que il n'y avait personne pour essayer de rapprocher les points de vue.
le comité qui a été mis en place a juste constaté que nous avions des désaccords et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Et selon vous, combien de temps faudrait-il pour pouvoir organiser des élections législatives? Écoutez, normalement, il nous fallait, après la présidentielle, à peine 6 mois, on aurait pu faire les élections. Malgré tout cela, si on avait bien voulu associer l'opposition à l'élaboration, disons, du fichier, à la réforme de la commission électorale indépendante, je pense qu'on aurait pu le faire depuis l'année dernière. Il n'y a aucune espèce de raison. Les autres pays qui ont fait des transitions comme nous ont pu faire leur élection parce qu'ils n'ont pas changé, disons, les données du problème. Maintenant que cela est fait, nous devons passer par ce processus. Et la discussion avec l'Union européenne et la CENI avant-hier a donné que normalement il nous faudrait aller en novembre. Mais ce n'est pas un problème de date, c'est un problème, est-ce que nous aurons une CENI consensuelle? Est-ce que le fichier n'aura pas été tripatouillé? Est-ce que les démembrements de la CENI vont représenter et l'opposition et nous-mêmes? Parce que ces démembrements nomment les présidents du bureau de vote. Ces démembrements sont chargés de transporter les urnes. Ils sont chargés de transporter les résultats à la centralisation à la préfecture. Vous pensez bien que si nous n'y sommes pas, ce n'est pas vers des élections qu'on s'oriente. Donc, il faut régler ces questions avant d'aller aux élections. Sidya Touré, merci d'avoir répondu à nos questions. Restez sur Africa 24, l'information continue.